Shalom. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On est ensemble, bien-aimés. Savourons ce moment d'adoration. Amen. Yes. Partagez ce live. Hein? Et je crois que ce live va bénir beaucoup de gens. Le peuple de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Ce soir, nous parlerons, cet après-midi, pardon, nous parlerons du confinement imposé dans l'arche de Noé. Amen. Alléluia. On est ensemble. Alléluia. On va attendre encore un tout petit peu avant de commencer. Soyez bénis, vous qui êtes connectés, et partagez ce live, bien aimé. Comme d'habitude, comme tous les dimanches, Dieu bénit son peuple au travers de ce que nous faisons le dimanche, avec votre prière, avec vos prières. Merci beaucoup pour vous qui priez pour ce moment, pour nous.
que nous faisons pour le Seigneur, Dieu ne manquera pas de vous récompenser. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. C'est un chant que j'affectionne vraiment parce que ça montre comment le Seigneur soutient son peuple. Alléluia. Alors, n'abandonnez pas, ne perdez pas espoir. Amen. Parce que Dieu est toujours avec nous. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du diable, de ses démons, de ses attaques. Dieu est avec nous. Amen. J'aimerais que nous puissions écouter encore un chant avant de commencer. Amen. Avant de commencer, écoutez encore un petit chant. On laisse que les gens puissent rentrer. Amen. Arriver. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. On va commencer dans 2 minutes. Il sera 13h40 à Londres, 14h40 à Paris. Amen. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Cet après-midi, nous parlerons de l'arche de Noé et les confinements imposés pour échapper au jugement divin et à l'extermination programmée par Dieu lui-même. Alléluia. Les tombeaux étaient vaincus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Partagez ce live, bien-aimé. Partageons pour fortifier un frère, une soeur, un ami, une amie qui est en difficulté, qui a perdu l'espoir. Amen. Partagez. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est ressuscité, bien-aimé. Et nous le sommes avec lui. Amen. Gloire à Jésus. Il est vivant. Alléluia. Le tombeau est vide. Amen. Jésus est ressuscité. Alléluia. Tout ce qui était détruit en moi, dit la chanson, est ressuscité avec lui.
à cause de la résurrection. Mais la foi est basée, non pas sur la mort, mais sur la résurrection du Christ. L'apôtre Paul a dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Adonai. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. On va commencer. Amen. Et nous sommes ensemble tous les dimanches à la même heure. À la même heure à 14h30 heure de Paris. Amen. Et on est là pour partager ces moments uniques. Alléluia. Et je bénis Dieu pour votre présence. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Remettons notre chanson qui nous accompagne pendant la prédication. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même glorifier Dieu pour ce qu'il fait. Alléluia. Vous savez, bien aimé, ce live n'a failli pas avoir lieu aujourd'hui parce que le diable essaie de combattre pour empêcher que la bonne parole, la parole sans mixer, la parole sans mélange, la parole pure ne soit pas prêchée à son peuple, au peuple de Dieu. Amen. Et hier soir, pendant que j'étais au travail, je commençais à avoir très mal au ventre. Et comme hier, je travaillais un peu à côté de la maison, donc c'est vraiment à pied de la maison. Donc pendant mon temps de pause, je suis rentré à la maison, je ne me sentais pas très bien. Et comme j'avais une heure de pause, je suis resté un peu à la maison avec la famille. Alors je ne me sentais pas très bien, j'ai dit à mon épouse de me donner un peu de riz. Mais j'ai seulement mangé deux cuillères de riz et je ne pouvais plus. Et je commençais à me sentir très mal. Je suis quand même retourné au travail et c'était très pénible. Et lorsque j'ai fini le travail, je suis rentré à la maison. J'étais très mal. Alors je suis allé aux toilettes. Je commençais à avoir très mal au ventre. Et là, je commençais à vomir. Et comme mon épouse, c'est au moins une femme de prière, une femme qui veille sur moi et sur l'œuvre de Dieu, elle a senti que quelque chose en moi n'allait pas très bien. Elle est venue. Elle m'a dit, ouvre la porte. Donc j'ai ouvert la porte et elle a vu que j'étais en train de vomir. Et commençait maintenant à prendre l'autorité, à prier, à réclamer la victoire au nom de Jésus. Et soudain, je me suis senti très bien. Amen. Donc Satan n'est pas content de ce que nous faisons. Et lorsque je me sentais très mal, et le diable me disait, enfin je sentais une voix dans mon cœur, et ça ne venait pas du Seigneur en tout cas, qui me disait il faut annuler le live. Satan n'est pas d'accord avec ce que nous faisons. Amen, mais gloire à Dieu, je suis là, et on est ensemble, alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, cet après-midi, nous parlerons de l'arche de Noé, les confinements imposés. Donc, vous savez, depuis cela va faire bientôt un mois que nous parlons sur le confinement imposé par Dieu. On est tous confinés et comme je le disais, nous avons l'impression que ça a été initié par les autorités de ce monde, mais en réalité, c'est Dieu qui l'a permis et qui le permet encore aujourd'hui. On voit que la France est déconfinée actuellement et Londres pas encore, d'autres pays pas encore, certains pays oui, d'autres non. Mais l'Église doit comprendre le pourquoi du confinement. Et aujourd'hui, nous parlerons bien entendu du confinement imposé dans l'arche de Dieu. Alléluia. On va voir que l'homme dépend directement de Dieu. Alléluia. Alors je salue vous qui êtes connectés depuis les États-Unis, je vois. Beaucoup sont aux États-Unis. Je vous salue au nom de Jésus. Vous qui êtes à Paris, vous qui êtes à Londres, vous qui êtes partout dans le monde, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Alléluia.
Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 6, à partir du verset 1. Amen. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent naître, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui les choisirent. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la face de la terre en ces temps-là. Et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles lui donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portant chaque jour uniquement vers le mal. 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. D'autres diraient Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue. Devant Dieu, la terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix. Toute chair, avait corrompu sa voix sous la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chose, de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée. Sachant qu'une coudée vaut à peu près 50 cm. Que tu réduis en une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair. Toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Verset 18. Mais je t'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux à deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce.
2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments, les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Ici, nous voyons que Dieu avait demandé à Noé de construire une arche. Amen. Et que la fin de toutes choses devait arriver. Alléluia. Alors, la question que je me pose, au début, quand nous lisions, Dieu a dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prennent celles qui choisissent. Qui choisir. Alléluia. Mais après, Dieu va dire, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. Alléluia. Comment est-ce que Dieu peut s'attrister lorsque les gens se multiplient? Alors, certains commentateurs de la Bible pensent que c'était les descendants de Caïn qui étaient impurs, qui se sont unis avec les descendants de Seth qui étaient... Alléluia. Excusez-nous, parce qu'on a vraiment un problème de connexion. Vraiment, Satan essaye de combattre l'œuvre de Dieu, mais nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Le diable essaie de combattre vraiment ce que nous faisons, mais il est vaincu. Amen. Il est vaincu et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. On est ensemble. Alors reconnectez-vous. Amen. On est vraiment ensemble. Alléluia. J'espère que vous me suivez à nouveau. Ceux qui me suivent, faites-moi un coucou. Alléluia. Pour que je puisse recommencer la connexion ou que je... Pour me reconnecter ou je continue. Alléluia. Faites-moi un signe. Vous qui êtes là parce qu'on a un problème de connexion. De Wi-Fi dans notre maison. Depuis hier, la Wi-Fi nous pose un petit souci. Donc, nous sommes au début de notre message. Donc, rien n'est perdu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Élie, tu me suis? Amen. Faites-moi un coucou que vous me suivez. Écrivez quelque chose. Amen. Pour que je continue ou pas. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Merci, homme de Dieu, mon frère Dame, Justin, de me le dire, c'est bon. Amen. Alors, on continue. Ce sont les aléas du direct. Hein? Amen. Satan, il a essayé de me stopper avec la maladie. Il n'a pas réussi. Maintenant, il s'attaque au Wi-Fi. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, nous avons lu tout à l'heure, avant que cela ne coupe, Genèse chapitre 6, verset 1, verset 1 jusqu'au verset 22. Amen. Nous avons lu comment Dieu avait déjà programmé, amen, de détruire le monde, d'exterminer les êtres vivants. Alléluia. Et maintenant, pour conserver ceux qui avaient foi en lui, il avait ordonné à Noé, amen, yes, il avait ordonné à Noé d'être confiné dans l'arche qu'il devait construire. Et mon thème de cet après-midi, c'est le confinement imposé dans l'arche de Noé afin d'échapper au jugement divin et à l'extermination programmée. Alléluia. Et nous constatons qu'en étudiant ces textes, nous voyons que l'arche est un type de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. L'arche est un type de Christ pour mettre son peuple à l'abri du jugement divin. Selon Hébreux chapitre 11 verset 7. Alléluia. On peut le lire. Hébreux 11 verset 7. Merci pour votre présence, Daddy et tous les bien-aimés qui êtes là présents, les hommes et les femmes de Dieu. Avec beaucoup de respect, je vous salue au nom de Jésus. Amen. On est ensemble. Tout à l'heure, j'étais en direct, je suivais le live de Daddy Mobejo et j'ai été vraiment béni. Alléluia.
Et je vous le conseille de suivre ce live qui passe juste avant moi, les dimanches. Juste, je crois, à partir de midi, je crois. Heure française. Amen. Et moi, je commence à... Non, je crois à 13h heure française. Amen. Et ça finit vers le 14h30. Non. Oui, 14h30 heure française. Et moi, je commence à 14h30. Alléluia. Donc, on s'est mis d'accord pour que ceux qui peuvent suivre les deux messages puissent le faire. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, lisons Hébreux 11, verset 7. Hébreux, chapitre 11, le verset 7. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Merci Jésus. Wonderful Jesus. Oh, tu es bon. Shalom à ceux qui sont à Kinshasa. Je vois un de mes fils là-bas. Sois béni, docteur. Alors, Hébreux chapitre 11, verset 7. Car c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, par la foi, qu'il condamna, le monde. Alléluia. Et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Donc, vous voyez que Noé, alléluia, devait construire l'arche sous l'impulsion de la révélation de Dieu. Amen. C'est très important. Donc, l'arche est l'image du Christ et le type de Christ. Alléluia. Pour mettre son peuple à l'abri du jugement divin. Mais l'arche est également l'image de la vraie église qui est cachée en Jésus afin d'être épargnée du jugement divin et de la colère à venir. On peut le voir encore à la suite, chapitre 7 de la Genèse. Alléluia. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Les confinements dans l'arche de Noé. Alléluia. Imposés par Dieu. Amen. Avant tout, j'aimerais avec vous cet après-midi essayer de faire une démonstration. Alléluia. Alors, j'ai ici avec moi 2 œufs. 2 œufs de poule. Amen. Alors, ces 2 œufs symbolisent 2 types de chrétiens. Amen. Mais avant d'arriver là, je vais te donner comme une illustration pour que vous puissiez saisir un peu ce que ma pensée profonde, ce que Dieu m'a révélé par rapport à ça. Amen. Alors un jour, un Chinois avec un Français, ils étaient en train de faire un débat. Alors, le Français dit aux Chinois que vous êtes de la race inférieure et nous les Européens,